cafés qui disparaissent chaque année en France. Et pourtant, ils sont essentiels à la vie des communes, notamment les communes les plus rurales. On va en parler avec notre grand témoin du jour. Bonjour Charles-Édouard Barbier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes restaurateur et vous êtes président des Bistrots de Pays et président de l'UMI 60. C'est l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Alors, l'actualité, c'est que les députés se penchent actuellement sur la possibilité d'assouplir l'octroi de licence 4 qui permet de vendre certains alcools. Ça fait la une, d'ailleurs, on l'a peut-être vu passer du Télégramme ce matin. Bistrot de campagne, soif de lien. En quoi est-ce que c'est important, selon vous, d'obtenir cette loi ? C'est important parce que les bistrots, c'est souvent la dernière lumière, le dernier commerce qui est ouvert dans nos villages et dans nos territoires les plus ruraux. Et aujourd'hui, 26 000 communes n'ont plus de commerce et donc par définition non plus de bars-restaurants. Et c'est avec lui souvent le lien social qui s'en va, l'animation, la culture aussi, parce qu'on amène beaucoup de culture dans les bistrots à travers des scènes de bistrot, des soirées contes, des soirées concerts, etc. Et quand ce dernier commerce s'en va, c'est avec lui toute l'âme du village aussi qui s'en va. Et donc, du coup, quand un commerce comme un bistrot meurt, finalement, c'est le repli sur soi et le lien social qui s'effrite ? Tout à fait, c'est des villages qui deviennent dortoirs, des gens qui restent chez eux, qui se parlent moins, parlent éventuellement à leurs voisins proches, mais plus aux autres. Et on voit en fait que il faut recréer des lieux de vie dans les villages pour que les gens puissent se reparler, échanger, se comprendre et apprendre à vivre ensemble. Est-ce que quelqu'un connaît le village d'Aille dans l'Oise ? Non. Combien d'âmes ? 650 habitants. Bon, vous avez étudié, Charles-Édouard. Oui. De Mouille dans l'Ouest. Bonne révision. Bonne révision. Il faut qu'on en parle parce que vous avez étudié au Touquet, vous avez fait vos classes de chef à La Rochelle, sur la Côte d'Azur, vous avez même travaillé en Chine et c'est dans ce village dans lequel vous avez été élevé que vous avez décidé un jour de vous réinstaller en 2009. Vous aviez alors 22 ans et vous avez repris l'auberge. Tout à fait. C'est mon village natal, donc mes parents y habitent encore. Et puis en 2009, quand je revenais pour des week-ends, quand j'étais encore à Châtelaillon, à côté de La Rochelle à l'époque, et ce bar-restaurant qui ne faisait plus déjà que bar était menacé de fermeture. Les propriétaires essayaient de vendre depuis 6 mois et ils allaient engager une procédure de liquidation judiciaire. Et là, je me suis dit c'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Il faut prouver que c'est possible et prouver que ça peut marcher. Parce que l'auberge, vous l'aviez connue, vous, j'imagine. Ah oui, moi je l'avais connu tout gamin. Voilà, c'était le lieu de vie, encore une fois, le dernier commerce de Haye. On venait y acheter nos bons becs quand on était gamin à la sortie de l'école. On venait y déjeuner en famille le dimanche. Voilà, c'était le lieu de vie que tout le monde connaissait et que tout le monde partageait dans l'imaginaire du village. Donc j'imagine que quand on a vu le petit Charles-Édouard qui allait acheter ses bons becs, arriver à 22 ans et dire moi je reprends l'auberge, tout le village a dû... Les gens étaient soulagés que le commerce ne ferme pas. On a engagé le label Bistrot de Pays et avec lui le fait de faire Relais Poste, le fait de faire Française des Jeux, Vous ne faites colis. pas que ça, voilà, c'est exactement. Et est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que la vie est revenue ? Les clients sont là ? Écoutez, on est là depuis 16 ans, on fêtera nos 16 ans dans un mois, donc oui, ça fonctionne effectivement. J'ai commencé tout seul avec une serveuse et aujourd'hui on est 9 collaborateurs. Génial. Donc oui, ça fonctionne, il faut se donner les moyens, c'est un sacerdoce, il faut y croire, mais c'est une expérience extraordinaire et c'est un lieu qui revit dans un village et ça c'est top. Parce que vous l'avez souligné en fait, vous ne faites pas que auberge, enfin si je puis dire, vous ne faites pas que de la restauration, c'est ça qui est important aussi de dire. Exactement, on a pris plusieurs biais. Le premier, c'est d'apporter des services aux habitants avec la Poste, avec la Française des Jeux, avec le dépôt de colis, avec un petit coin bibliothèque dédié aux enfants aussi, par exemple. Et puis, on a pris un biais aussi économique. Donc, on a développé avec une activité bar, limonade, terrasse, etc. Avec une activité traiteur qui est aujourd'hui 40% à peu près de notre activité en événementiel et en séminaire. L'activité restaurant traditionnelle 100% fait maison, évidemment, qui est toujours le fondement de l'établissement. Et puis, un petit coin de vente de produits locaux avec nos producteurs locaux. Samuel ? Moi, je suis curieux de connaître le rapport de vos clients à l'alcool, parce qu'on dit que la France est un pays culturellement où l'alcool est important, et pourtant il y a de plus en plus de prévention. Est-ce que vos clients consomment de l'alcool comme avant ?
Non, clairement, la consommation d'alcool, elle a beaucoup changé, et les modes d'achat de la consommation d'alcool ont beaucoup changé. Aujourd'hui, 10% de l'alcool consommé est acheté dans un CHR, un café, un hôtel, un restaurant, une discothèque. Ouais. Donc voilà, 90% de l'alcool est acheté ailleurs. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut retenir très clairement. Et c'est une bonne réponse à ceux qui font le procès d'intention de dire remettre de licence, c'est remettre de la consommation d'alcool dans les villages. C'est pas du tout vrai. Nous, on a développé notre gamme de produits sans alcool, cocktails sans alcool, les mocktails comme on les appelle dans en ville. Alors nous, c'est encore des cocktails sans alcool. On est encore un peu old school chez nous, mais voilà, on propose beaucoup de choses, des limonades artisanales, des jus de fruits artisanaux. Vous devez être au courant de tout ce qui se passe dans le village, vous, parce que normalement, c'est au bistrot qu'on raconte tout. Oui, les cahiers de doléances chez nous, ils se font à l'oral. C'est ça. Et effectivement, on est au courant de tout ce qui se passe et de tous les ragots, mais on apporte. Mais vous ne répétez rien. Voilà, c'est ça. Ce qui se dit à l'auberge reste à l'auberge. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Le réseau social, il est en réel chez nous. C'est bien, ça fait du bien. C'est ça qui est bien. Est-ce que je peux vous demander si on en vit facilement? Parce que à 22 ans, se lancer dans ce genre d'aventure dans un village de 650 habitants, on peut dire aussi que c'est un risque pour celui qui le prend. Oui, très clairement, y a pas la question n'est pas du tout tabou. C'est pour ça que je vous dis c'est un sacerdoce. Moi, je me suis pas payé pendant 10 ans. 10 ans. Voilà. Donc j'habite au-dessus, vous voyez sur les photos, les fenêtres du dessus, c'est mon appartement. C'est un restaurant, donc on y mange sur place, etc. Il faut quand même un peu d'abnégation. Il faut un conjoint ou une conjointe, en l'occurrence pour moi, qui puisse aussi subvenir aux besoins du foyer. Et donc voilà, c'est aussi une aventure familiale parce que même si ma conjointe, ma future femme d'ailleurs, bientôt, ne travaille pas avec nous dans l'affaire, forcément, quand il y a des coups durs, elle est mise à contribution pour le foyer, quoi. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup et bravo à vous. Et on embrasse tous les habitants de Haye qu'on appelle les Aïwa et Aïwaz. Et la fête du mariage, ce sera au bar? Non, ce sera chez un copain. Faut changer un petit peu, changer d'univers. Merci, Charles-Édouard Barbier. Allez à Haye, donc, à l'auberge à Haye. Si on passe, je vous assure qu'on se prendra un petit café. Avec plaisir. Docteur Kierzek.